Les chrétiens sont victimes de discrimination en lien au coronavirus. Dans certains pays, les chrétiens sont accusés de propager le virus et ne reçoivent pas d'aide publique. L'épidémie pourrait éradiquer l'Église en Syrie. La propagation du virus a déjà réduit l'approvisionnement en nourriture et la situation des minorités chrétiennes en a été considérablement affectée dans des pays d'Afrique subsaharienne, entre autres. Les chrétiens sont ignorés ou laissés pour compte jusqu'à la fin, lorsque l'aide fournie par les entités gouvernementales est distribuée. Le jeûne qui me plaît, dit Dieu, est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à ceux qu'on voit nus, ne pas te détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore, jaillira ta lumière. Ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira « Je suis là ». Ésaïe 58, versets 6 à 9. Le coronavirus est en train de se tailler la part du lion de nos futurs manuels d'histoire. Il est encore trop tôt pour en connaître les conséquences. Les messages et les injonctions de nos autorités changent encore régulièrement et certains gouvernements craignent déjà une deuxième vague de la maladie. Comment l'Église a-t-elle réagi face aux épreuves de l'histoire? Que pouvons-nous apprendre de nos frères et sœurs ailleurs dans le monde et dans le temps? Un article de Chuck Garriott nous éclaire, de China Source. Il s'appuie sur le sociologue des religions Rodney Stark. Le livre The Rise of Christianity de cet auteur émérite fait autorité. Rodney Stark qui décrit l'influence de l'Église sur l'Empire romain lors de grands fléaux au cours des 2e et 3e siècles de notre ère. Il soutient que l'une des raisons de la croissance significative de l'Église à cette époque fut liée à la façon dont les chrétiens gérèrent la maladie et la souffrance. En 165 de notre ère, puis en 251, l'Empire romain a connu des épidémies catastrophiques qui ont coûté la vie à près d'un tiers de sa population. La première peste a duré 15 ans. Stark écrit que lorsqu'elle arriva, comme portée par des nuages d'orage, tout cessa dans l'Empire. Les hommes s'accroupirent de terreur, abandonnant toutes leurs querelles, leurs entreprises et leurs ambitions jusqu'à ce que la tempête se soit calmée. La première saison d'horreur, la peste antonine, a d'abord frappé l'armée romaine pendant une campagne, avant de se propager à la population en général. Un grand nombre de corps entassés sur des charrettes enlevaient chaque jour les morts. On l'a constaté, dit Stark. Tant de personnes sont mortes que les villes et les villages d'Italie et de province ont été abandonnés et sont tombés en ruine. Lorsque la deuxième peste a frappé, près de 100 ans plus tard, l'évêque Cyprien a écrit « Beaucoup d'entre nous meurent de cette peste et de cette pestilence. » À son apogée, 5000 personnes périssaient chaque jour dans la seule ville de Rome. La souffrance met toujours notre foi à l'épreuve. Peur, désespoir, anxiété, colère sont devenus la norme pour beaucoup à Wuhan. L'isolement strict dans cette ville en Chine a duré plus de 2 mois avant d'être enfin levé le 8 avril dernier. En quarantaine au chômage technique, des dizaines, des centaines de milliers de Suisses aujourd'hui n'ont touché que 80% de leur salaire. Les quelques 600 francs en moyenne à la fin du mois qui manquent les mettent dans l'embarras, parfois dans la panade. Comment payer le loyer ou plutôt comment assumer certaines factures? Car les impôts, les primes d'assurance maladie, le loyer se paye à 100%, même en période de crise. Les chrétiens comme les autres partagent de telles préoccupations. Et c'est là que le message de l'Évangile et la réponse de la foi sont des réalités vitales. Un pasteur de Rouen a dit « Il est évident que notre foi est mise à l'épreuve. La situation est si critique. Et pourtant, nous avons confiance dans les promesses du Seigneur, que ses pensées à notre égard sont de paix et non de malheur. » Jérémie 29. Et qu'il permet un temps d'épreuve, non pas pour nous détruire, mais pour nous construire. Une autre différence entre l'Église et les non-croyants dans ces périodes de pandémie de l'histoire, affirme le docteur Stark, est que les chrétiens étendaient leur amour et leur service à tous. Denis d'Alexandrie a écrit en 260 de notre ère que la plupart de nos frères chrétiens ont fait preuve d'un amour et d'une loyauté sans borne, ne s'épargnant jamais et ne pensant qu'aux autres, sans se soucier du danger. Ils ont pris en charge les malades, s'occupant de leurs moindres besoins, en les soignant en Christ, et avec eux, ont quitté cette vie sereinement heureux, car ils ont été infectés par d'autres et porté sur eux la maladie de leurs voisins, en acceptant joyeusement leur souffrance. Beaucoup en soignant et en guérissant les autres sont morts à leur place. Citation donc de l'évêque Cyprien. Qu'en est-il des réponses des chrétiens d'Ouran?
Beaucoup de choses se sont passées. Et il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. Un correspondant du New York Times en Chine, Chris Buckley, a rapporté que des chrétiens de la ville ont offert des masques ainsi que des brochures d'évangélisation. D'autres ont aidé les malades à accéder aux soins, quelques médicaments ou bien même des lits d'hôpital, alors que personne ne le faisait. Le coronavirus s'est propagé de la Chine au reste du monde pour une durée indéterminée. La distanciation sociale est devenue une prescription universelle. Le monde entier est nerveux, à juste titre, à propos de l'économie et de la réalité financière future. Quelle sera la réponse de notre foi à cette situation? La prière, bien sûr. Comme le dit un chant qui me revient fréquemment, il est encore temps de chercher l'Éternel, de revenir en sa sainte présence et de nous tourner vers lui. Certains se souviendront de ce confinement avec un profond regret, dit Peter Mead, le regret d'avoir manqué une occasion unique de se rapprocher de Dieu. Les frères Rachid et Salim Mashi au Pakistan, accusés d'avoir calomnié le prophète Mohammed, ont passé 4 ans de prison. Il dit, c'est grâce à vos prières que nous sommes encore en vie. La prière donc. Mais pas seulement, l'action, car rechercher en priorité le royaume de Dieu et sa justice est de notre devoir, et il ne se fait pas qu'en prière. C'est un travail. Ce travail est assorti d'une promesse merveilleuse. Nous ne manquerons de rien. Matthieu 6, 33. Toutes ces choses dont nous avons besoin nous seront données en plus. Ésaïe 58, le texte que nous avons lu en introduction à cette courte prédication, lui aussi promet que si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. Et l'Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Paul, à sa manière, traite aussi de la question. Il dit, loin de faire de nous des lâches, Dieu nous a donné un esprit qui nous rend forts, aimants et réfléchis. 1 Timothée 1,7. Alors si aujourd'hui l'histoire se répète vraiment, qu'apprendront celles et ceux qui nous suivront? Nos vies sauront-elles encourager la foi de nos enfants et de leurs enfants après eux? Quelle est la réponse de notre foi? Amour pour Dieu, pour le prochain, service et générosité pour Dieu et pour nos frères et sœurs, auprès comme au loin, car nous ne craignons rien. Soyez bénis.